Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 février, pardon. 12 au 18 février pour vous les taureaux. Oh ben j'en ai deux, eh ben je prends les deux. 7 de coupe. 4 d'épée. Pendu, ah bah dis donc. Waouh. Ok. D'accord, très bien. 7 de coupe, 4 d'épée pendu. Bon. Alors, je vais me calmer. 7 de coupe. 7 de coupe, on a des choix à faire, mais on est très hésitant par rapport à ces choix. On ne sait pas quel choix faire. Alors, on a des désirs, on peut être un peu dans la rêverie, mais on est surtout dans la confusion, pour moi, avec le 7 de coupe. Oui, vous êtes dans la confusion. Par rapport à des choix que vous devez faire, par rapport à un choix, c'est déjà pas mal. C'est comme, peut-être que vous êtes un peu, on est un peu perdu. Vous voyez? Ouais. 4 d'épée et la carte du pendu. Je pense qu'en cette semaine, les taureaux, on vous dit de prendre une pause. Prendre l'air pendant quelques temps. De ne pas prendre de décisions rapides et irréfléchies. Non. Peut-être que vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle l'est. Oui. 4 d'épée. Pendu. Le 4 d'épée, c'est vraiment le fait d'être seul. On prend du temps seul, pour soi, pour réfléchir, pour remettre de l'ordre justement dans ses idées, dans ses pensées. Et j'ai cette carte du pendu qui parle de pause, qui parle de réflexion. Voyez? Ah mais complètement. Peut-être de regarder les choses sous un autre angle, voir les choses autrement. Mais il y a quelque chose qui... Il y a une forme de gestation pour moi cette semaine, mais pour une bonne raison. Ça va vous aider à y voir plus clair, ça va vous aider à voir les choses, oui, sous un autre angle. Ça va vous aider, oui, complètement. Prendre du temps pour ne pas être pour ne pas faire de mauvaises analyses. C'est un peu ça, mais on va regarder pour vous les taureaux. C'est comme si on vous demandait de réfléchir. En cette... c'est pas comme si, on vous demande de réfléchir en cette semaine, les taureaux. Pour ne pas vous perdre. Voyez? Pour ne pas prendre de décisions, encore une fois, trop rapides et irréfléchies. En tout cas, en cette semaine, chacun fait ce qu'il veut, je le précise. Mais pour moi, quand je vois le 4 d'épée et le pendu, je pense qu'en cette semaine, on vous dit de ne rien faire de rapide et d'irréfléchi. Prenez garde à ne rien faire de rapide et d'irréfléchi. Parce que vous ne voyez pas les choses comme elles sont vraiment. On prend des précautions, vous voyez? On va regarder pour vous les taureaux. Du 12 au 18 février. 7 de pentacle. Ouais, 7 d'épée. Taureau. Du 12 au 18 février. Taureau. Du 12 février. 6 de bâton. 8 d'épée. Taureau du 12 au 18 février. Ah bah dis donc. Taureau du 12 au 18 février. Taureau du 12 au 18 février. 5 d'épée et la carte de la mort. Et 2 de pentacle. Allez, 2 de pentacle, j'ai le cul entre deux chaises. Je jongle peut-être entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux situations, entre deux travails. Peu importe, c'est ça, le 2 de pentacle. Ouais. Il y a quelque chose qui... on essaye de maintenir un équilibre, c'est pas forcément évident de le maintenir pour l'instant, cet équilibre, avec cette carte du 2 de pentacle. Mais bon, on va commencer. J'ai le 7 de pentacle et j'ai le 7 d'épée. Oh, doudou. Alors, le 7 de pentacle, ça peut être une carte de... c'est une carte de récolte, généralement. Voilà. On s'est investi dans quelque chose. Est-ce que on est content de cet investissement professionnel, sentimental ou autre? Je pense que malgré des efforts, peut-être que quelque chose pour l'instant n'est pas terrible. Malgré des efforts, peut-être que quelque chose pour l'instant est assez modeste. Eh oui. Est-ce que quelqu'un ruse pour avoir quelque chose? J'ai le 7 d'épée, voyez-vous. Est-ce qu'il y a... j'ai l'impression qu'il y a
une situation plutôt instable, peut-être de la manipulation, du pessimisme, de la trahison. Quelque chose comme ça avec ce 7 de pentacle et ce 7 d'épée. Ouais. On peut penser... Enfin, cette guidance, elle peut clairement parler d'une rupture. Et cette guidance, elle peut clairement parler d'une rupture. Je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a quelqu'un de stratège. Il y a quelqu'un qui veut agir seul. Il y a quelqu'un qui fait des choses dans le dos de quelqu'un d'autre. Il y a... Pas de décision... Je vais le répéter. Pour moi, vous ne devez pas prendre de décision impulsive, quoi qu'il en soit. Voilà. Parce que vous avez encore besoin de temps. Vous avez besoin d'y voir clair. Peut-être que vous ne... Vous avez peut-être besoin de temps pour vous apercevoir que quelqu'un fait quelque chose dans votre dos. Je vais le dire comme ça. Mais on va continuer. 6 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ben oui. Vous voulez ressortir victorieux de quelque chose avec le 6 de bâton. On veut du succès, de la reconnaissance. On veut accomplir des choses. On veut célébrer quelque chose avec le 6 de bâton. C'est ce que vous voulez. Ouais. Là, je suis en train de revenir en arrière parce que je me dis, est-ce que c'est vous qui êtes stratège? Je suis en train de me poser la question, mais bon, on va la recouvrir. Donc le 6 de bâton, c'est ce que vous voulez, pardon. On veut réussir quelque chose. Voilà, on veut réussir quelque chose. On veut une réussite significative, on veut que les efforts soient reconnus, on veut célébrer une réalisation, on veut un moment de triomphe, on veut que des projets aboutissent, on veut que des objectifs soient atteints, on veut que ces efforts soient reconnus et récompensés. Voilà. Parce que pour l'instant, comme je l'ai dit avec le 7 de pentacle, peut-être qu'on fait des efforts, mais c'est modeste pour l'instant. Le résultat est modeste. Mais c'est parce que quelque chose n'est pas clair, parce que quelque chose n'est pas fiable, ou parce que vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. 8 d'épée. Le 8 d'épée, il est dans votre défi. Le 8 d'épée dans le défi parle de se libérer des entraves, d'avancer, d'arrêter de se sentir dans une impasse, pris au piège, de ne pas se décourager. Vous ne devez pas vous décourager avec le 8 d'épée ici. Je pense que... je pense que pour certains taureaux, il y a une prise de conscience à avoir. Oui, il y a une prise de conscience. Pour moi, c'est ça votre défi, c'est de prendre conscience de quelque chose. J'oublie pas le 7 de coupe du départ, où les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc pour moi, avec le 8 d'épée ici, oui. Est-ce que vous vous sentez piégé et restreint? Mais il y a quelque chose qui vous empêche de... J'ai l'impression que quelque chose qui obscurcit une situation... Enfin, oui, les choses ne sont pas claires. Il y a des remises en question. Il y a peut-être que vous devez ne pas laisser vos craintes vous envahir. Ouais. On doit trouver un chemin de sortie avec le 8 d'épée. On doit se libérer. On doit faire un changement. Il y a quelque chose qui peut vous paraître insurmontable. On peut être trop de peur, trop de doute. Mais pour moi, le 8 d'épée, c'est la découverte d'une liberté nouvelle. Vous voyez? Quelque chose doit devenir plus clair. Vous avez besoin d'abandonner quelque chose, de toute façon, de mettre fin à quelque chose. Alors, ça peut être des anciens schémas de pensée, hein, ça peut être vous libérer des peurs, ça peut être... Vous voyez, mais on peut mettre fin à un travail, on peut mettre fin à une relation aussi, à son passé. Mais, oui, on doit se libérer de quelque chose. Et j'ai le 5 d'épée. Ouh! 5 d'épée, c'est ce qui vous aide. Je ne pense pas... je ne pense pas que ce soit le fait de rentrer dans une bataille pour moi avec le 5 d'épée. Non, pas du tout. Puisqu'on vous parle du 4... Puisque c'est le 4 d'épée et le pendu. Donc on vous parle plutôt de vous retirer des influences extérieures et de prendre du temps pour vous. Donc je pense que ce 5 d'épée ici vous dit de ne pas être dans les conflits. De rechercher des solutions plus constructives pour pouvoir avancer. Ah mais oui. Ouais, complètement. De prendre conscience de quelque chose. J'ai envie de le redire. Il y a vraiment une réflexion à avoir sur les conséquences de certaines luttes. Parce que vous devez rechercher de l'harmonie. Vous voyez? Complètement. On privilégie l'harmonie. Je pense que c'est ce qui vous aide.
Bah, la mort, bon, bah, il faut que je vous dise. La mort, c'est une transformation, c'est une fin. Quelque chose qui prend fin avec la carte de la mort. Ce qui est inutile s'arrête. Libération aussi. Un changement qui est inévitable. Je pense que, je vais le répéter, je pense qu'il y a des taureaux qui sont un peu perdus. Il ne faut pas vous perdre, ne vous perdez pas. Dans des illusions, on avait le 7 de coupe, dans des fantasmes, ne vous perdez pas. Voyez? Ouais. Prenez vraiment du temps. Prenez cette pause, les taureaux. La carte de la mort, c'est un signe de changement inévitable et nécessaire. Donc, peu importe la situation, peu importe le domaine, il y a un changement qui est inévitable et nécessaire, même s'il est difficile. Est-ce que vous n'en avez pas conscience pour l'instant? Peut-être. Je vais recouvrir le 4 d'épée et le pendu. Ouais, il y a quelque chose à éclaircir, les taureaux. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Bah oui, bien évidemment. Ouais. Le pendu revient. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez du temps. Réfléchissez, faites le calme en vous. Soyez avec le roi d'épée rationnel. Le roi d'épée, il est rationnel. C'est la vérité. Il est analytique. Son jugement est extrêmement clair. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Il planifie l'avenir. Il tranche. Mais il tranche uniquement parce qu'il y voit clair. Vous voyez? C'est ça le roi d'épée, complètement. Son jugement est éclairé. Sa communication est efficace. Sa capacité, il a une grande capacité de jugement. On prend une décision sur une analyse profonde des choses. Sur sa capacité à voir les choses avec clarté. Et pour moi, avec le 7 de coupe qu'on a en dos de paquet, qu'on avait en dos de paquet au début de la guidance, vous ne voyez pas les choses avec clarté. En tout cas, pas encore. Je vais recouvrir le 7 de pentacle. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, est-ce qu'on est dans une triangulaire pour certains taureaux? Bon. Peut-être. Alors, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes dans une triangulaire? C'est possible, parce qu'avec le 7 d'épée, quelqu'un peut mentir, quelqu'un peut faire des choses dans le dos. Donc parfois, bah, boum, on est avec quelqu'un et on ne pense pas qu'il y a une autre personne. Et en fin de compte, on s'aperçoit que si. Voilà, bon, ça c'est un truc très sympa qui fait plaisir. 3 de coupe. Après, tout le monde ne sera pas dans une triangulaire. Oh, purée. 3 de coupe, ouais. Ça parle aussi de célébration, de collaboration, de communauté, de réussite. Mais moi, je pense que quelque chose ne réussit pas. Parce que j'ai le 7 de pentacle. Donc, je vais le redire. Je pense que pour l'instant, quelque chose ne réussit pas. Il y a peut-être des conflits, des désaccords. Mais oui, puisque j'ai le 7 d'épée, de toute façon. Ouais. Peut-être des conflits et des désaccords. Complètement, quoi. Ouais. Ouais. Peut-être que vous êtes frustré de ces conflits. Peut-être que vous en avez marre de stagner aussi. On va continuer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Le 9 de pentacle avec le 7 d'épée. Oh, doudou. Le 9 de pentacle parle... Ah oui, mais moi, oui, c'est la sécurité, c'est l'indépendance. Mais moi, je pense qu'il y a de l'imprévoyance, de la tromperie, de la malhonnêteté. Et ça induit une rupture. Peut-être une rupture d'association avec le 3 de coupe. Pourquoi pas? Mais après, oui. Ah oui, pour moi, tromperie, malhonnêteté. Ah mais clairement, il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas honnête. Alors après, voilà, on peut être malhonnête sans être infidèle. Ça peut être, vous savez, les gens qui mentent, ou qui ont l'habitude de mentir, ils mentent pour des tas de raisons. Après, voilà. Mais oui, il y a quelque chose comme ça.
Bon, bah, ce que vous voulez, vous savez pas. Oui, mais moi, ça parle de rupture pour moi. 2 d'épée, vous voulez faire des choix, vous voulez trancher. Vous devez faire des choix, vous devez trancher, vous devez voir clair. Pour trancher, avec le 2 d'épée ici, oui, 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 oui. Ouais. Il y a un abcès à crever. Il y a... Je suis désolée, les taureaux. Mais pour moi, il peut y avoir la fin, clairement la fin d'une relation. Parce que manipulation, parce que mensonge, parce que supercherie, parce que manigance, c'est pas clair. De toute façon, vous voulez vous faire des choix, vous voulez prendre des décisions. Ouais. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui parle de sortir de sa confusion pour faire un choix. Pour sortir d'une impasse, pour, voyez, oui, complètement. On a besoin d'y voir clair. Nous avons l'empereur et j'ai le valet de coupe. Alors là, le valet de coupe ici, franchement, avec la guidance que j'ai là, hein, le valet de coupe ici, il y a des troubles. Les illusions sont faciles. Ouais. Bah oui, clairement. L'empereur. L'empereur est dans le défi. L'hésitation. Ah, l'hésitation, complètement, ouais. 8 d'épée, ouais, l'empereur. Oui, oui. Vous devez dominer votre anxiété. Vous devez dominer vos hésitations mentales. Vous devez prendre une décision. Alors, on ne sait pas trop comment je vais faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais je le disais tout à l'heure, ne laissez pas vos craintes vous envahir. Croyez en vous pour faire des choix, pour faire les bons choix. Après, vous êtes peut-être dans une relation ou dans un travail, il y a peut-être quelqu'un de dominant autour de vous. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un de fiable. Hein. Mais bon, après... Je recouvre le 5 d'épée. Oh là là, mais c'est dingue. Hein. Ah, mais c'est complètement... Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans le brouillard, qui êtes confus, ou qui ne voyez... Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'arrivez pas à discerner. En tout cas, peut-être que vous ressentez, vous voyez. Vous n'arrivez pas vraiment à discerner les choses. Il y a quelque chose à clarifier dans cette guidance, complètement. La lune, c'est la confusion, c'est l'anxiété, c'est la désorientation, c'est l'incertitude. C'est pour ça que vous avez besoin de ce temps, de cette pause, du 4 d'épée et du pendu. Ah mais clairement, vous en avez clairement besoin. Ouais. C'est comme si vous étiez dans l'incapacité à voir clairement la réalité. Est-ce que vous vous laissez tromper par des illusions? Est-ce que vous vous laissez emporter par des peurs irrationnelles? Vous avez besoin de clarifier quelque chose. Peut-être de gérer des émotions de manière plus saine, mais... ouais. Vous devez vous fier davantage, les taureaux, à la logique et à la raison. Pour trancher, pour faire des choix. De toute façon, le roi d'épée, il ne tranche pas avec ses émotions. Il ne tranche pas avec ses émotions, ni avec ses sentiments. Ça, c'est sûr. Ben non, parce qu'autrement, il y voit plus clair. Il n'y voit pas clair, vous voyez, pas assez clair. 4 de coupe, c'est ce qui vous aide. Le 4 de coupe, généralement, c'est la lassitude, c'est le mécontentement. C'est les tracas. Peut-être que certains taureaux sont dans une situation insatisfaisante, mais vous y restez. Vous restez peut-être dans une situation insatisfaisante. Vous voyez, pourquoi pas. Ouais. Le 4 de coupe ici, ça parle de stagnation. Mais ça parle aussi de sortir. Ce qui vous aide, je pense, c'est de sortir de cette stagnation. De prendre conscience de quelque chose. De prendre conscience que peut-être que de vous battre... Alors, je vais le dire, tant pis. De vous battre pour quelqu'un ou pour quelque chose n'est pas utile. Ça ne vous mène à rien. Vous devez abandonner le combat. Vous concentrer sur vous-même. Prendre du temps pour vous. Réfléchir avec lucidité et avec rationalité. Vraiment prendre conscience de quelque chose. Je vais en remettre une. Ne vous perdez pas, j'ai envie de le dire et de le répéter.
J'ai envie de le dire et de le répéter. La roue de fortune ici. Ouais, bah de toute façon, c'est à vous d'impulser un changement de direction. Bah, clairement. Oui, c'est à vous de clôturer quelque chose. Peut-être ça peut parler de... On clôture un travail pour aller... il peut y avoir une reconversion professionnelle pour certains taureaux. Mais peu importe. Le fait de clôturer quelque chose va vous permettre d'avancer. Vous ne serez plus bloqué. Vous ne stagnerez plus. C'est pareil, il ne faut pas rester dans le passé non plus. Pour moi, vous êtes dans une situation de stagnation ou d'échec. Et c'est à vous d'impulser un changement de direction. Oui. Ah, complètement. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Peut-être que vous avez peut-être besoin d'aide. Mais, pouf, ouais. Peut-être. Ouf, eh ben dis donc, ouais, mais là, de toute façon, ça peut pas être plus clair. Hein. Ça ne peut pas être plus clair. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant. On rétablit l'ordre là où il y a désordre. On recherche de la vérité, peut-être. Bien évidemment. Après, les choses sont claires avec l'as d'épée. Vous voyez, on n'est pas dans la confusion. Non, on est dans la clarté de pensée, on est dans la vérité. Bon, parfois dans la justice. Est-ce que vous attendez une décision de justice, quelque chose d'officiel? Ça vous permet de mettre fin à quelque chose, peut-être. Adapté à votre situation. Mais pour moi, l'as d'épée, c'est la clarté d'esprit. Voilà. On prend des décisions parce que c'est clair. Vous voyez, c'est ça. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme, qui s'arrête. C'est clair, c'est net, parce que vous prenez un nouveau départ avec l'as d'épée. Vous voyez, vous allez être confronté à la nécessité de prendre des décisions claires, de discerner la vérité, de faire preuve de jugement impartial. Il peut y avoir une communication honnête à avoir, mais vous avez cette... À la fin de l'issue de la guidance, l'issue de la guidance, c'est le fait d'avoir la capacité de percevoir la réalité sans illusion. Vous voyez? Parce que la prise de décision, elle est importante avec le roi d'épée et l'as d'épée. Donc on n'est pas dans l'illusion, il ne faut pas être dans l'illusion. J'en mets une dernière. Ah bah oui, hein, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? 4 d'épée. 4 d'épée. Reviens. Pour avoir cette clarté d'esprit, pour pouvoir prendre cette décision avec l'as d'épée, pour pouvoir mettre fin à quelque chose, transformer quelque chose, vous libérer de quelque chose, vous devez vraiment être dans la tranquillité. On ne doit pas être dans l'agitation, dans le stress. Non, pas du tout. C'est tout le contraire, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je sais que j'en ai déjà parlé ici, mais tant pis, je reparle. C'est associé au repos. C'est associé à un moment de trêve. On se retire du tumulte. C'est le calme. Voyez, on recherche un espace de tranquillité pour la réflexion. Pour moi, c'est ça. Se retirer des conflits. On a le 5 d'épée. Vous devez faire une pause. Vous donnez le temps de la réflexion. On prend de la distance avec quelque chose qui vous préoccupe ou qui vous... Vous voyez, c'est comme si vous deviez être à l'écoute de vos besoins intérieurs. On doit être à la recherche d'un équilibre mental. On a une approche réfléchie, rationnelle des choses pour résoudre un problème. Cette pause, cette réflexion, c'est nécessaire pour vous. Cette paix intérieure aussi, peut-être pour faire des choix, elle est nécessaire pour vous, les taureaux. Oui. C'est la réflexion intérieure qui peut vous apporter des réponses claires. Vous avez besoin de clarté dans cette guidance. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les taureaux. Semaine du 12 au 18 février. Taureau du 12 au 18 février.
Bah tiens donc. Oui. Taureau du 12 au 18 février. Adapté en genre. Cocooning. Cocooning, on parle de penser à vous, de prendre du temps pour vous, votre alimentation, votre sommeil, du repos. On doit respecter ses besoins pour se sentir plus en forme. J'ai le 4 d'épée, il y a quelque chose de nécessaire. On prend soin de soi, on prend le temps de remettre de l'ordre dans ses idées, dans ses pensées. C'est vraiment ça. C'est ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions, les taureaux, en cette semaine. Voyez, oui. Imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Vous avez vraiment besoin de vous détendre, de vous reposer, de vous arrêter, d'être peut-être un peu seul. Il y a vraiment ce temps de repos, ce temps de réflexion. Pour vous, les taureaux, en cette semaine, je vais me répéter, mais tant pis. C'est le 4 d'épée, le pendu. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ne vous perdez pas. Ne vous perdez pas. Prenez du temps. Prenez une pause pendant quelques temps pour ne pas prendre de décisions rapides et réfléchies. Vous voyez, on prend garde. Je pense que vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Prenez des précautions, prenez du temps. Peu importe le domaine, peu importe la situation. C'est ce qu'on vous encourage à faire en cette semaine, les taureaux. Prenez le temps d'y voir clair pour trancher. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de réflexion. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.